Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à vous de regarder cette vidéo dans laquelle on va parler poser une intention. Alors, qu'est-ce que c'est que poser une intention? Je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais je fais quand même un petit rappel, hein, peut-être pour les personnes qui découvriraient ce monde-là. Alors, poser une intention, c'est décider de se focaliser sur un objectif et de se mobiliser à la fois dans les actions que l'on va mener, mais aussi dans tout un travail intérieur de concentration, voilà, vraiment se rappeler de quelque chose et en gros, c'est être déterminé. D'accord? Maintenant, c'est vrai que souvent, quand on parle de ça, de poser une intention, on voit ça un petit peu comme, je souhaite ça, je formule ça, je vais vers ça. Et le fait d'être déterminé, voilà, je fais ma demande à l'univers, à moi-même, à qui je veux, et ensuite j'attends que ça m'arrive. Le truc, c'est que on n'a pas toujours conscience que quand on pose une intention, si on est réellement déterminé, ce qui va s'ouvrir devant nous, ça va être le chemin qu'il est nécessaire de parcourir, d'emprunter pour arriver jusqu'à notre objectif. Donc pour moi, il y a quand même 2-3 petites choses qu'il est important de savoir avant de se lancer dans le fait de poser une intention, parce que ça va nous permettre déjà de ne pas nous décourager en cours de route, et ça va aussi nous permettre de choisir avec peut-être plus de soin l'intention qu'on va poser. Alors, la première chose qui pour moi est vraiment capitale, c'est de prendre conscience que quand on pose une intention, on ne sait pas à l'avance par où il va falloir passer. Et ça veut dire qu'il faut être d'accord pour que le chemin s'ouvre. Une fois que vous avez posé votre intention de rencontrer l'amour ou autre, ça marcherait pour n'importe quel sujet. Qu'est-ce qui va se passer? En général, on se dit, voilà, moi j'ai posé mon intention, si vraiment ça marche tout ça, je vais rencontrer la bonne personne. Peut-être que le fait de poser cette intention, allez, ça va tout simplement faire que je vais être disponible mentalement, intérieurement, émotionnellement pour rencontrer la bonne personne et c'était ça qui manquait. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'obstacle, s'il n'y a rien qui empêche que vous rencontriez la bonne personne, c'est le bon moment, c'est ok, c'est juste, etc. Oui, ça va se passer de cette façon-là. Par contre, si vous posez l'intention de rencontrer la bonne personne et que en vous portez une blessure qui n'est pas guérie, qui vous empêche de croire en l'amour, qui vous empêche de vous ouvrir, bref, qui fait qu'il y a un des ingrédients nécessaires à pouvoir aller au bout de votre objectif sur lequel vous avez quelque chose à régler, vous avez de fortes chances que, en ayant posé cette intention, il se passe des événements dans votre vie qui vont avoir pour objectif de faire remonter à la surface le blocage, la barrière, le problème qui fait que votre intention ne se réalise pas. C'est pas dans le but de vous décourager, pas du tout. C'est pas dans le but de vous punir ou de vous faire croire que vous n'avez pas le droit, pas du tout. C'est dans le but de vous aider. C'est dans le but de dire, tu veux rencontrer l'amour, c'est ton intention, il n'y a pas de problème. En toi, tu portes une blessure, par exemple, tu n'arrives plus à faire confiance à quelqu'un. On va te mettre une situation où tu vas vraiment prendre conscience que c'est difficile pour toi de faire confiance aux autres, où tu vas pas être à l'aise, ou voilà, pour que tu puisses réaliser qu'il y a ça à soigner d'abord. Il y a ça à épanouir, il y a sur le fait de faire confiance, de s'ouvrir, il va falloir progresser. Ou bien une personne dit moi je pose l'intention de rencontrer l'amour, mais cette personne en fait elle ne veut vivre l'amour que si elle est sûre que ça va durer jusqu'à la fin de sa vie. Elle ne veut jamais être confrontée à je sais pas, la possibilité que la relation connaisse des hauts et des bas, que la relation connaisse des perturbations. Cette personne, elle va très certainement voir certaines des relations de sa vie qui étaient harmonieuses connaître d'un coup quelque chose de beaucoup plus houleux pour le vivre, pour le transcender, pour le dépasser et pour accepter que ça fait partie du règle du jeu des relations. Parce que peut-être qu'il était nécessaire d'accepter ça. D'accord? Vous, pareil, une personne va dire, tiens, dans ma vie à moi, il y a, je ne veux plus aucun conflit. Mon intention, c'est de vivre en harmonie avec tout le monde. Cette personne, elle pose cette intention-là. 2 jours après, blam, un conflit qui explose. Enfin, c'est quand même pas possible. C'est quoi ce truc? On pose des intentions, on nous dit qu'on peut demander ce qu'on veut à l'univers et j'obtiens l'inverse de ce que je veux. Non. Si vous avez posé l'intention de vivre une vie sans conflit majeur, et qu'il y en a un qui dormait à l'intérieur de vous, un peu comme un volcan, là, qui attendait de se réveiller. Oui, en posant l'intention de vivre en harmonie, il est possible que vous ayez réveillé ce volcan-là,
et que ce conflit qui était resté terré ressorte. Mais encore une fois, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous empêcher de vivre votre objectif, c'est pour dire si tu veux vivre sans conflit, il y a celui-là là qui est là depuis 4 générations et qui est pas réglé, faudrait s'en occuper. Pour 2 raisons. Parce que pour pouvoir vivre ce que tu as choisi comme intention, c'est-à-dire de l'harmonie et pas de gros conflits, il faut régler ceux qui sont là, parce qu'ils vont pas disparaître juste parce qu'on le souhaite, ils vont disparaître parce qu'on les traite. Donc oui, soyez conscient que si votre intention c'est d'aller vers quelque chose de chouette, mais qu'à l'intérieur de vous, il y a un barrage, un obstacle ou un dossier que vous avez archivé, fichu sous le tapis, en disant je fais comme s'il n'existait pas, ça risque de ressortir. Mais ça ne veut pas dire que vous devez renoncer. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire la première qu'il faut être d'accord pour dire que quand on veut atteindre un objectif, il y a des étapes à passer et il faut être dans l'acceptation de ça. Si je devais vous donner une métaphore, c'est un peu comme, je sais pas moi, un sportif qui dirait tiens, je veux participer au marathon dans 1 an. D'accord? Et ce sportif, c'est un sportif du dimanche, quelqu'un qui aime bien ça, mais c'est tout quoi. Bon, évidemment que s'il se présente 1 an après au marathon sans avoir fait plus que son entraînement du dimanche, ça risque de pas fonctionner. S'il veut vraiment être prêt pour son fameux marathon, il va falloir qu'il aille s'entraîner plus, il va falloir qu'il aille se confronter à ses limites pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir améliorer sa condition physique, pour pouvoir muscler sa capacité à réussir. Et là, il va se donner de plus en plus confiance en lui. Il va du coup se sentir de plus en plus légitime à réussir. Et il va se donner les moyens de participer au mieux à son marathon. Mais ça nous semble tout à fait cohérent et normal de faire des efforts, de faire ce qu'il faut pour s'améliorer, pour assainir des choses par rapport à des objectifs comme ça sportifs, ou quelqu'un qui voudrait progresser, par exemple en musique, va trouver ça normal de s'exercer à progresser. Mais par contre, quand on va parler de rencontrer l'amour, ou quand on va parler de se débarrasser d'un schéma qui se répète dans notre vie, là on se dit non mais moi j'ai posé cette intention-là, c'était pour que ça aille bien, que je sois tranquille, j'étais pas censée faire des efforts. J'étais pas censée avoir à creuser quelque chose, à comprendre quelque chose plus profondément, à muscler une capacité à je sais pas, à savoir mieux gérer le conflit, à savoir mieux accepter les différences d'opinion, etc. Eh ben non, ça marche de la même façon. Et on a des personnes qui baissent les bras, qui perdent la foi, etc. Parce que c'est ok de faire un vœu, de dire petit génie de la lampe, s'il te plaît, apporte-moi l'amour sur un plateau. Mais c'est pas ok d'aller regarder en soi ce qui fait qu'on n'est pas prêt ou pas prête, qu'on en a peur, qu'on le repousse inconsciemment, etc. Si vous voulez que votre intention consciente puisse se manifester, va falloir aussi aller visiter, quand il y en a, dans l'inconscient ce qui fait parasitage pour pouvoir s'occuper de le déraciner, le nettoyer, le changer, l'améliorer, le transmuter, le guérir, ce que vous voulez, selon ce qui est nécessaire. Si vous avez conscience de ça, vous allez pouvoir progresser. Et ça va aussi, cette information-là, je l'espère, vous aider à mieux choisir votre intention. Parce que par exemple, au lieu de tout de suite poser l'intention de rencontrer l'homme de votre vie, vous pouvez poser, ou la femme de votre vie, peu importe, vous pouvez poser l'intention de dire, au lieu de dire je veux rencontrer l'homme ou la femme de ma vie, ça peut être je choisis d'être prête ou d'être prêt à servir l'amour quand il se présentera dans ma vie. Parce que si je pose l'intention de choisir de servir l'amour, forcément, je vais aller regarder en moi ce qui a besoin d'être guéri, ce qui a besoin d'être renforcé. Je vais pouvoir aussi attirer à moi des expériences qui vont me permettre de véritablement voir tout ce en quoi je suis déjà capable, déjà apte à servir l'amour positivement. Sauf que cette fois, je vais en avoir conscience et je vais pouvoir muscler tout ça. Et ça va être chouette. Et au fur et à mesure que je vais travailler à guérir ce qui a besoin de l'être, gagner confiance sur ce qui en a besoin aussi, et en même temps voir ce que j'ai déjà de positif et le valider, je vais renforcer ma foi dans le fait que je suis capable de bien servir l'amour quand il arrive dans ma vie. Et donc je vais le manifester, mais au moment où je serai prête. Et là, ça va être beaucoup mieux. Donc pour moi, quand on pose des intentions, il y a quand même un minimum de subtilité à avoir, et c'est véritablement important de faire attention à l'intention que l'on formule. Vous partez de votre objectif de départ, voilà, je veux vivre l'amour, je veux rencontrer l'amour, je veux être riche, ce que vous voulez, peu importe, et ensuite vous allez l'affiner pour voir quel est l'objectif premier, d'accord?
Si vous avez un schéma qui se répète et que votre intention c'est de dire je veux que ce schéma arrête de se répéter, je pose l'intention de casser la répétition du schéma, peut-être que la première intention à poser c'est je comprends ce qui se joue dans ce schéma, je comprends ce que je dois solutionner. Je pose l'intention de comprendre clairement et sans doute ce que je dois solutionner pour que le schéma s'arrête de lui-même. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo déjà vous aura intéressé et qu'elle vous aidera. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je vous propose un petit protocole pour pouvoir mieux poser, mieux choisir, mieux formuler vos intentions. Voilà, je vous ferai ça avec plaisir si je vois que ça intéresse certains et certaines d'entre vous. Bien évidemment, ça ne doit pas vous empêcher de poser des intentions ambitieuses. Quand vous voulez aller du point A au point B, vous empruntez le chemin un des chemins que vous aurez choisi, qui permet d'aller jusque-là. Et vous vous dites pas, j'y vais que s'il n'y a pas un seul caillou sur le chemin, ou s'il n'y a pas un seul feu rouge, ou pas un seul rond-point. Vous vous adaptez sur le chemin. Parce que votre objectif, c'est d'aller là où vous devez aller. Et ce avec quoi il faut composer pour y arriver, vous êtes OK pour le faire. Faites la même chose à l'intérieur de vous. Donc peut-être que pour aujourd'hui, vous pouvez poser déjà l'intention, d'accepter de jouer le jeu de la vie avec ses véritables règles. Ça sera pas mal. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je serai ravie de vous lire. On peut échanger à ce sujet. Merci aussi à ceux et celles d'entre vous qui prendront le temps de liker cette vidéo. Moi, je vous souhaite de poser de belles intentions, de vous fixer des objectifs motivants et surtout, je vous souhaite de réussir à profiter pleinement de votre présent. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages.